Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière puisque on va parler Harry Potter. Il faut savoir que moi, Harry Potter, c'est la saga que je préfère. J'adore Harry Potter et même quand il repasse à la télé, des fois, je me lasse pas de les regarder. J'aime trop. Aujourd'hui, forcément, si vous êtes fan d'Harry Potter, vous allez un peu plus comprendre la vidéo. Si vous l'êtes un peu moins, ça va être un petit peu plus compliqué pour vous, mais je vais essayer de vous expliquer à chaque fois. Je me suis dit ça pourrait être intéressant, j'ai jamais fait ça, de faire des tests de personnalité pour savoir dans quelle maison j'irais si j'avais été élève à Poudlard, donc c'est l'école où va Harry Potter. En tout, il y a 4 maisons, donc on va dire que ce sont 4 groupes différents. Il y a Gryffondor, il y a Poufsouffle, il y a Serre d'Aigle et il y a Serpentard. Et je me suis dit ça pouvait être intéressant. Il y a des tests de personnalité sur internet pour savoir dans quelle maison j'aurais été si j'avais été élève à Poudlard. Donc il y a je crois une dizaine de questions. En tout, on va faire 2 tests pour comparer un petit peu. Il y aura peut-être des questions différentes, il y aura peut-être des résultats différents, je n'en sais rien. En tout cas, on va voir tout ça ensemble. Je trouve que c'est hyper cool. Moi, vous le savez, j'aime bien partager ce qui me plaît sur YouTube. Donc Harry Potter, ça me plaît. Et je me suis dit pourquoi pas faire cette petite vidéo, ça peut être sympa. Je vais faire en sorte que la vidéo ne soit pas trop longue pour vous. À chaque question, je vais essayer quand même de développer parce qu'il y en a peut-être qui regardent cette vidéo qui connaissent rien à Harry Potter parce qu'ils n'ont pas encore vu les films, parce qu'ils n'ont peut-être pas lu les livres, parce qu'ils y connaissent rien du tout. Donc à chaque fois, je vais essayer de vous expliquer un petit peu. On fait les tests d'Harry Potter pour savoir dans quelle maison j'aurais été si j'avais été élève à Poudlard. C'est parti! On va commencer par la première question. Si j'avais été accepté à Poudlard, quelle créature magique choisis-tu pour t'accompagner, sachant que j'ai le choix entre soit une chouette, un crapaud, un chat ou un rat? Moi, sans hésiter, je vous dis, j'aurais pris une chouette parce que je trouve ça trop mignon, une chouette comme ça. Déjà, la chouette dans Harry Potter Edwige, je la trouve trop mignonne. Donc moi, clairement, je choisis la chouette. Si j'avais pas la chouette, j'aurais choisi le chat, je pense. Voilà, donc mais là, je choisis la chouette. Lequel de ces pouvoirs aimerais-tu avoir? Lire dans les pensées, avoir une mémoire infinie, être télépathe ou être invincible? En vrai, lire dans les pensées, je trouve ça pas cool parce que tu es en face de quelqu'un et tu sais ce qu'il pense de toi en temps réel. Je trouve que c'est pas forcément une bonne chose. Avoir une mémoire infinie, c'est vrai que c'est bien. Être télépathe, pourquoi pas, mais bon, c'est pas franchement quelque chose qui me plaît. Je dirais plus être invincible. Voilà, je veux être invincible, donc je choisirais ça. Quel est le pire défaut que l'on puisse te donner? Inculte, égoïste, lâche ou ordinaire? Je pense que c'est égoïste. Je pense que quelqu'un qui me dit t'es égoïste, je pense que je le prendrais mal. Bon, évidemment, les 3 autres, inculte, lâche et ordinaire, bon, si on me dit ça, je vais pas forcément apprécier non plus. Mais parmi les 4, je dirais que égoïste, c'est quelque chose qui peut être beaucoup plus blessant en tout cas que les autres. Parce que égoïste, c'est vraiment tu penses à toi, tu penses pas aux autres. C'est horrible, je trouve, de dire ça. Donc moi, je choisirais égoïste. Tu arrives devant le miroir du Riséd qui te montre ton plus grand souhait, que vois-tu? Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, en gros, c'est le miroir dans Harry Potter à l'école des sorciers où tu vois ce que tu aimerais plus tard. Et Harry, il voit justement son papa et sa maman. Tu es devenu le plus grand sorcier de tous les temps. Tu as atteint tous les objectifs que tu t'étais fixés. Tu es entouré de ta famille et de tes amis. Tu as eu ton diplôme et la meilleure note à l'école. En vrai, devenir le plus grand sorcier de tous les temps, c'est cool, mais si t'as personne autour de toi, je vois pas l'intérêt. Tu as atteint tous les objectifs que tu t'étais fixés. C'est vrai que c'est bien aussi, j'avoue. Tu es entouré de ta famille et de tes amis. Je pense que c'est le plus important, en vrai. Si jamais t'es seul dans la vie, que t'as pas de famille, que t'as pas d'amis, je trouve que c'est plus dur. Donc, moi, je choisirais, je suis entouré de ma famille et de mes amis. D'avoir ton diplôme et la meilleure note à l'école, bon, en vrai, bon, c'est pas non plus la chose, en tout cas, qui, moi, me motive le plus. Donc, je choisirais, tu es entouré de ta famille et de tes amis. À l'école, quel rapport as-tu avec les autres élèves de ta classe? Est-ce que tu parles à tout le monde? Tu fais partie d'un groupe d'amis inséparables? Tu es celui à qui on demande de l'aide pour les devoirs? Tu es assez méfiant et préfères ne pas te mélanger aux autres? Là, j'hésite entre... Moi, globalement, en vrai, je parle globalement à tout le monde. Après, forcément, je pense que dans toute classe, il y a des affinités qu'on a plus avec d'autres. Après, j'ai un groupe d'amis avec qui je parle beaucoup, avec qui on est inséparables.
Mais en vrai, globalement, je dirais je parle quand même à tout le monde. Enfin, j'ai jamais dans ma scolarité été en mode il y a des personnes à qui je parle jamais. Je parle à tout le monde, moi. Voilà. Après, il y a des personnes forcément que j'apprécie peut-être plus que d'autres. Donc, je choisis tu parles à tout le monde. Ouais, je pense que je choisis ça. Quel est ton cours préféré? Les cours de potions, le cours de défense contre les forces du mal, l'histoire de la magie ou la botanique? Bon, déjà, la botanique, j'aime pas ça. Donc là, c'est pas possible. L'histoire de la magie, en vrai, ça reste de l'histoire. Je pense que pour moi, les deux cours là qui sont utiles, c'est les cours de potions. Parce qu'en vrai, tu fais des potions, tu sais faire des trucs, c'est trop bien. Et te défendre contre les forces du mal, en vrai, c'est trop stylé aussi. Donc je dirais mon cours qui, moi, m'attire le plus. Tu me dis, tu as le choix entre le cours de potions et le cours de défense contre les forces du mal. Moi, je pense que je choisis le cours de défense contre les forces du mal parce que c'est important de savoir se défendre. Quelle est ta pièce préférée dans Poudlard? La salle commune, la bibliothèque, le bureau de Dumbledore ou la salle sur demande? Alors la salle commune, c'est là, c'est par maison, je crois, c'est là où ils se rassemblent tous. Il y a une salle commune pour les Gryffondor, une salle commune pour les Serres d'Aigle, etc. La bibliothèque, non, parce que j'irai pas forcément à la bibliothèque, c'est pas l'endroit que je préfère. Le bureau Dumbledore, bah c'est le bureau de Dumbledore, donc c'est le bureau du directeur. Après, je dirais que la salle sur demande, c'est hyper intéressant parce que elle a toujours, c'est une salle spécifique quoi. Tu vas à la salle sur demande, tu es sûr de trouver ce que tu as besoin. Donc j'aime bien les quatre, mais je dirais la salle sur demande. Une dispute éclate entre tes meilleurs amis, que fais-tu? Tu tentes de calmer la situation, tu donnes des arguments en faveur des deux camps, tu pars et laisses régler leurs problèmes, ou tu leur demandes de se serrer la main en signe de paix. Déjà, la dernière, bon, on ne sait pas comment est la dispute. Je pense que j'essaierai de calmer la situation. J'essaierai en mode de dire non mais allez, calme-toi et tout. Enfin, j'essaierai un peu d'arranger les choses, mais je pars pas. Après, ça dépend. Si je les vois se disputer devant moi, bah, je vais intervenir. Après, si c'est vraiment trop grave, j'avoue qu'il faut pas trop se mêler tout dans la vie. Mais je pense qu'en vrai, j'essaierai de calmer la situation. Je pense que ça peut être, je sais pas, ça peut être quelque chose de bien de se dire allez, calmez-vous, voilà, on essaye de trouver des solutions ensemble. Donc, moi, je dirais, je tente de calmer la situation. Quel est ton sort préféré? Lumos, donc ça c'est pour éclairer. Dissentium, c'est pour ouvrir un passage secret. Je savais même pas que c'était ce sort-là. Portus, c'est pour fabriquer un porte au loin. Et Imperium, c'est pour te faire obéir. Bah, en soi, c'est 4 sorts que j'aime beaucoup. Bon, sauf le dernier que j'utiliserai pas. Après, fabriquer un porte au loin, c'est bien parce que tu peux te téléporter hyper rapidement, c'est trop bien. Après, ouvrir un passage secret, c'est cool dans des moments où tu es en difficulté. Et Lumos, c'est hyper important pour s'éclairer. En soi, le sort que je pourrais à la limite le plus utiliser dans la vie, qu'on utilise le plus dans Harry Potter, c'est Lumos. Parce que fabriquer un porte-loin, jamais on l'utilise. Passage secret non plus. Donc je dirais Lumos parce que c'est très utile. Voilà, d'être toujours dans la lumière. Quelle citation de Dumbledore t'inspire le plus? Il faut beaucoup de bravoure pour faire face à ses ennemis, mais il n'en faut pas moins pour affronter ses amis. Je me rappelle quand il avait dit ça. Ce sont nos choix qui montrent ce que nous sommes vraiment beaucoup, plus que nos aptitudes. L'indifférence, la négligence font parfois beaucoup plus de dégâts que l'hostilité déclarée. Ce qui compte, ce n'est pas la naissance, mais ce que l'on devient. Ces 4 belles citations. En vrai, c'est dur. Hein. Je pense que je dirais ce sont nos choix qui montrent qui nous sommes vraiment, plus que nos aptitudes. Même si les 3 autres sont des belles citations. Il y a toujours eu de belles citations de Dumbledore dans les films. Je dirais plus, ce sont nos choix qui montrent qui nous sommes. Parce que toute ta vie, tu as des choix à faire, aussi bien au niveau de ta vie perso qu'au niveau professionnel, et c'est ce qui compte beaucoup. Donc je dirais, ce sont nos choix qui comptent. Le test est terminé et j'appartiens à Gryffondor, donc c'est trop bien. Je suis trop content, c'est la maison où Harry, Ron, Hermione, il y a tous les héros, j'ai envie de dire quasiment à Gryffondor. Donc je suis content, je fais partie de la meilleure maison en vrai. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un autre test avec des questions différentes pour voir si je suis toujours à Gryffondor. Alors après, ça va peut-être changer parce que les questions sont peut-être pas forcément les mêmes, mais je trouve ça intéressant de comparer. Donc on va voir ça tout de suite. C'est parti pour le deuxième test. On passe maintenant au deuxième test, c'est parti. Quel est mon sort préféré dans Harry Potter? Expecto Patronum, Wingardium Leviosa, Avada Kedavra ou Expelliarmus? Alors, j'aime bien les 4, sauf Avada Kedavra parce que j'aime pas tuer les gens, j'avoue. Je dirais Wingardium Leviosa, comme ça tu peux faire léviter des trucs, c'est trop bien. Expecto Patronum, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est tu fais fuir les détraqueurs, et Expelliarmus, c'est tu désarmes un sorcier de sa baguette. Donc je dirais Wingardium Leviosa. Parmi ces 4 potions,
laquelle choisiriez-vous? Le polynectar pour changer de forme, Félix Félicie, la potion de chance, la potion d'aiguise méninge pour mieux réfléchir ou le plus puissant filtre d'amour au monde? Je dirais, la potion de chance parce que je me dis, je me demande ce que ça fait de boire une potion, t'as beaucoup plus de chance dans la vie. Donc je choisirais la potion de chance. Quel est mon film préféré? Alors là, il n'y a pas de débat. Je choisis Harry Potter à l'école des sorciers. Il n'y a même pas de débat à avoir. C'est mon film préféré. Ils sont tous bien, mais je préfère celui-là. Quel est ton lieu préféré situé au chemin de traverse? Le chaudron baveur, chez Ollivanders, la banque des sorciers Gringotts, chez Fleur et Bott le libraire, Weasley farce et attrape. Ah, j'adore aussi ce magasin. Le magasin Quidditch, au royaume du hibou ou la boutique de l'apothicaire. Bah en soi j'hésite entre le magasin des Weasley qui est juste génial. Mais après Ollivanders, je trouve que c'est beau de voir le fabricant de baguettes et tout. Donc je dirais Ollivanders parce que j'aime trop. Quel champion aurait dû remporter le tournoi des 3 sorciers? Donc ça c'est dans la coupe de feu. Cédric Diggory, Harry Potter, Fleur de la Cour ou Victor Krum? Bah en soi moi je dirais Harry Potter parce que dans la dernière épreuve du labyrinthe, Cédric Diggory, il y avait les lianes qui le retenaient et Harry, bah, il aurait pu gagner s'il n'avait pas secouru. Donc je dirais Harry Potter comme prévu. Ouais, je dirais Harry Potter. Si tu devais être professeur à Poudlard, quelle matière choisirais-tu d'enseigner? Bah je dirais soit les défenses contre les forces du mal, soit les créatures magiques, la divination, le vol, la métamorphose, les sortilèges, botanique ou l'étude des moldus. Alors déjà pas l'étude des moldus, déjà. La divination, non. Les vols, non. Créatures magiques, non. En vrai, je dirais les sortilèges parce que les défenses contre les forces du mal, même si c'est stylé, ça peut être dangereux. Donc je dirais les sortilèges. Voilà, comme ça j'apprends les sorts un peu simples et c'est cool. Si tu avais pu choisir la fin de Harry Potter avec qui ce dernier aurait-il été en couple? Ginny, Hermione, Cho Chang ou Drago Malfoy? Enfin. Bah non, je dirais Ginny Weasley. Parce que Hermione c'était plus avec Ron et Cho Chang elle était trop attachée à Cédric Diggory. Donc, bah, je dirais Ginny Weasley, comme c'est prévu dans le film et tout. Ouais, Ginny Weasley, je vote pour elle. Quelle créature préfères-tu dans Harry Potter? Les centaures, les dragons, les sombrals, les elfes de maison? Moi, je préfère les sombrals, parce que je trouve que c'est des créatures hyper... Enfin, je sais pas, leur histoire, elle est intéressante, ils sont mystiques, c'est des belles créatures, donc moi, je dirais les sombrals. Après, j'aime bien aussi les trois autres, hein. Les centaures, je trouve qu'ils sont stylés. Les dragons, bon, ça peut faire peur. Les elfes de maison comme Dobby et tout, c'est cool, mais je dirais les sombrals en vrai. Je dirais les sombrals. Quel poste aurais-tu voulu jouer au Quidditch? Poursuiveur, gardien, attrapeur, batteur? Bah en soi, gardien c'est compliqué. Attrapeur, bah faut être au taquet parce que pour attraper le vif d'or. Je pense que peut-être poursuiveur. Ouais, tu poursuis et t'essayes de marquer des buts. Ouais, je pense que j'aurais dit poursuiveur. J'aurais été un bon poursuiveur. Bon, peut-être pas batteur, je pense pas. Mais poursuiveur, sûrement. Quel métier aurais-tu voulu faire dans l'univers de Harry Potter? Ministre de la magie, fabricant de baguettes, conducteur de Magicobus ou Aurore? Bah en soi, ministre de la magie, est-ce que tu fais beaucoup de choses? Je pense qu'en vrai, j'aurais kiffé fabriquer des baguettes. T'imagines, tu fabriques des baguettes et après, c'est quelqu'un qui va l'avoir, c'est destiné et tout, c'est la baguette qui choisit le sorcier et tout. Je pense que j'aurais aimé fabriquer des baguettes. Mais après, ministre de la magie, c'est cool aussi parce que voilà, c'est un peu toi le chef et tout des sorciers. Je vais partir sur mon premier choix, je vais dire fabricant de baguettes. Parce que je pense que ça aurait été trop stylé. Les gars, je suis encore Gryffondor, c'est un truc de dingue. J'ai fait 2 tests différents et je suis toujours Gryffondor, donc c'est génial. Bon bah écoutez, c'est bon, hein, je pense que je suis prêt pour Poudlard, hein, je suis prêt à aller chez Gryffondor. Ça fait partie aussi d'un de mes rêves d'aller un jour à Londres et d'aller voir les studios d'Harry Potter. C'est les studios où il y a eu les tournages et tout. J'aimerais trop y aller un jour. Bon, c'est pas pour demain. Mais ça fait partie d'un de mes rêves d'aller voir les studios et tout. À chaque fois, je vois des vidéos et je me dis, oh, c'est trop trop beau. Donc, peut-être un jour, on verra. En tout cas, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai que c'était une vidéo un petit peu plus particulière parce que c'était beaucoup plus spécifique à Harry Potter. Et pour celles et ceux qui n'ont pas forcément toutes les connaissances ou qui connaissent pas trop, j'espère que la vidéo vous a plu quand même et que voilà, vous allez peut-être aussi découvrir la saga et que vous allez la regarder. Moi, ça fait partie vraiment des films que j'adore regarder, que je me lasse pas de regarder, j'aime trop. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez Harry Potter. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous surtout. À très vite.